Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on accueille Steven. Si vous pensez qu'investir en Île-de-France, c'est mission impossible ou peu rentable, Steven va vous prouver le contraire. Il est ancien directeur de piscine. Alors autant tout le monde a déjà été à la piscine, autant c'est la première fois que j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui a exercé cette activité. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il a bâti un parc de 24 chambres en colocation dans le sud de Paris, tout en gérant, sa carrière de salarié bien rempli. Et dans cet épisode, on va rentrer dans les détails techniques de son organisation, comment il a réussi à caler 4 chambres dans des appartements qui sont pas très grands, et pourquoi il a fini par déléguer la gestion de ses locataires, et notamment 60 locataires successifs. Maintenant, il a switché d'activité. Donc, dans une deuxième partie, on va parler d'un sujet sur lequel on n'a pas l'habitude de s'étendre, c'est celui de l'assurance emprunteur. C'est vrai que quand nous, on a un projet en tête, franchement, on serait prêt, en tout cas moi le premier, à signer un peu n'importe quoi dès lors qu'on nous octroie l'emprunt. Alors, bien sûr, le bien, le compromis, ça, on lit bien. Le document l'offre de prêt, on la lit bien dans tous les sens. En revanche, c'est vrai que l'assurance emprunteur, on a tendance à dire c'est bon, ça passe, c'est un coût, je le sais, je le paye, et voilà, basta, je veux l'emprunt maintenant. Et du coup, Steven est devenu expert sur ce levier, donc il est courtier en assurance emprunteur, et il va nous expliquer, chiffre à l'appui, comment une simple substitution d'assurance, elle peut te faire gagner jusqu'à 20 000 euros sur la durée d'un prêt, ou encore mieux, comment elle peut te faire passer sous les 35% d'endettement pour continuer à emprunter. On va également parler VFA, acte de succession et transition vers l'investissement financier. Donc voilà, très intéressant. Vous pouvez contacter, je vous mets directement en description le contact de Steven. Les contacts de Steven, vous pouvez les contacter de ma part. Vous serez bien accueillis, vous aurez très probablement une réduction sur les frais. Voilà, avant de démarrer, j'ai quelques points à vous raconter, annoncer. Le premier, c'est, je vous avais raconté un peu la mise en location de mon week-end dernier, et comment j'ai fait pour j'ai un peu adapté mon emploi du temps aux locataires, candidats locataires. Et donc pour faire court, en gros, j'avais prévu toutes les visites le dimanche matin. Il s'avère que le samedi matin, quelqu'un qui était pas disponible le dimanche m'avait écrit avec un bon profil, bon CV, bon dossier, et c'est passé. Ça s'est bien passé. Du coup, c'est lui que j'ai sélectionné. Donc, j'ai quand même fait les visites le dimanche. J'ai eu d'autres dossiers, mais je me suis dit voilà, le meilleur, c'est celui du samedi, donc c'est celui que j'ai pris. Et là, il va rentrer le 1er mai. Au moment où j'enregistre, on est le 30 mars. Et il m'a déjà payé le dépôt de garantie plus le premier mois. Donc voilà, locataire fiable. Petit point, j'ai souscrit à une GLI, garantie loyer impayé, via Kenny. Pareil, vous le savez, Kenny, j'ai reçu 2 fois Mourad, je pense. On a des PNO chez eux, des GLI. Vous avez un code, hein, si vous venez de ma part, 10% de réduction, BBP10, je pense, mais si vous dites que vous venez de ma part chez Kenny, ça marche aussi. Et le point que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'avais envoyé plusieurs dossiers pour validation avant signature du bail, et il s'avère que il y a un dossier qui passait pas, alors que les revenus, ils étaient limite, mais ça aurait dû passer. Mais en fait, elle avait un acompte sur versement de salaire. Et ça, pour moi, c'est un très mauvais point. Et forcément, si tu demandes un acompte sur versement de salaire, ça veut dire que t'as pas trop les fonds. Donc voilà, j'ai très intéressant comme enseignement qu'on peut tirer de tout ça. Et pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? Les événements, donc j'ai 3 annonces sur les événements. Je l'avais déjà fait. Il y en a une que j'avais pas encore fait, et puis 2 autres que j'ai faites. Donc événement à Strasbourg, ce qui va se passer, c'est, je vous mets aussi les liens en description. Événement le 19 après-midi au plan d'eau de Brumat entre investisseurs. Le 19, je vous avais dit que vous aurez un lien de préinscription. En fait, il y a le lien d'inscription directement en description. Vous verrez le montant, il y a le montant affiché total, mais vous avez que pour réserver votre place, vous avez que la moitié à payer, donc c'est 29 €. Comme ça, vous avez votre place qui est sûre. On a ouvert 30 places. On a ouvert 30 places, on en a déjà qui sont prises. J'avoue que j'ai pas la vue, moi, des réservations, parce que ça se passe directement sur le site du Fun Park, et vous en doutez. J'ai pas les accès, mais voilà, traînez pas. L'an dernier, on a dû un peu pousser les murs, donc traînez pas pour prendre votre place 19 juillet.
Le 18 juillet, du coup, j'hésite à faire, je vous avais dit un peu en mode plus formel, masterclass une après-midi. Je vous mets le lien pour vous inscrire. Donc l'idée serait de louer une salle et voilà, faire des présentations. Je ferai venir des intervenants. On pourra discuter vraiment de façon euh, presque scolaire entre guillemets, mais voilà, de façon très cadrée, avec des thèmes. Et je pense que ça apporterait beaucoup, une sorte de formation en présentiel avec des investisseurs qui pourraient échanger. Voilà. Donc je vous mets un lien, vous pouvez vous inscrire. En fait là vous avez rien à payer, c'est une préinscription. C'est juste que en fait j'ai jamais fait ce type d'événement, donc c'est-à-dire louer une salle, et je suis scandalisé du prix des salles. Franchement alors il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi 20 mètres carrés ça coûte 500 euros l'après-midi quoi. C'est vraiment je pense que il y a peut-être, à mon avis, je pense qu'il y a, d'un côté, je me dis, bah, attends, c'est un super business, parce que là, tu loues, un truc, franchement, qui fait pas rêver, à des prix qui sont totalement délirants. De l'autre côté, je me dis qu'ils doivent pas louer beaucoup, parce que, pour que même moi, qui suis habitué à dépenser de l'argent, ça m'effraie. Voilà. Et puis pareil, j'ai écrit, je sais pas, 4, 5, 6 salles. J'ai eu 2 retours. Et il y en a un, ah bah non, en fait, on est fermé. Donc voilà. Si vous voulez, du coup, on fera sûrement les intervenants. Je verrai un peu qui je ferai intervenir, mais déjà moi, bien sûr, je verrai pour faire venir mon expert comptable éventuellement, peut-être quelqu'un spécialisé en business en ligne, quelqu'un spécialisé peut-être en business physique. Voilà, j'ai plusieurs idées aussi pour des LCD et tout. J'ai plein d'idées d'intervenants. Ça, c'est pas vraiment un problème, mais c'est plutôt s'il y a pas 15 personnes qui sont inscrites, je vais pas le faire parce que bah voilà, moi je veux bien organiser. Il y a plein d'événements sur lesquels je gagne rien, mais l'idée c'est pas non plus que ça m'en coûte. Donc voilà. Je vous laisse c'est grosbillets.com/strass si vous voulez vous préinscrire pour l'événement du 18, où là ce sera le 19 sera vraiment t'es presque comme un barbecue de Fast and Furious entre investisseurs, on passe un super bon moment. Et le 18 ce serait plutôt voilà, masterclass, mastermind, on échange de façon un peu structurée sur des thèmes. Voilà, pour grandir tous ensemble et s'échanger les meilleurs hacks, et peut-être en plus petit comité du coup. Voilà, et le dernier point c'est Alicante. Du coup, Alicante, pour vous faire un exposé rapide. Alicante, on y va pour la deuxième année avec Jonathan que j'ai eu sur le podcast, qui notamment connaît très bien le business des salles de sport. On a fait un épisode dessus. Et l'événement, il était plein depuis des mois. Et en fait, il s'avère qu'il y a deux personnes, un couple qui a réservé en juillet 2025, qui m'a annoncé que en fait c'était trop compliqué avec la garde de leurs enfants. Et du coup, on a deux places, voire une place si vous êtes tout seul, c'est pas grave, qui s'ouvre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire. Donc, l'idée, c'est 4 jours entre investisseurs, soleil, tapas, activités. Les activités, on vous réserve des surprises, mais une activité par jour, et puis des échanges entre investisseurs. Donc, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes qui sont débutantes, d'autres qui ont des dizaines de lots. Voilà, tout le monde est le bienvenu. L'an dernier, tous ceux qui étaient venus, ils ont quasiment tous rempilé pour cette année. Super belle maison. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Écrivez-moi si ça vous intéresse. Vous pouvez m'écrire un mail info@bybypatron.net. Donc il y a deux places, voilà. Il y a eu ça, c'est inhérent aux événements, voilà, les changements de programme comme ça. Mais donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus du 7 au 11 mai. C'est du jeudi fin de journée au lundi après le petit déjeuner, voilà. Vous êtes les bienvenus à Alicante. Donc, une ou deux personnes selon ce que vous êtes. Si vous êtes un couple ou des amis qui pouvaient dormir dans le même lit, c'est mieux. Mais si vous êtes tout seul, ça ira aussi. Voilà pour les annonces. Et dernier point, l'épisode de la semaine dernière avec Frédéric Vetta, donc qui est CGP MIF 2 comme on dit, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé sur les produits qu'il vend. En gros, il vend juste son temps et ses conseils, mais il vend pas, il fait pas de, voilà, il est pas commissionné sur les produits qu'il vend. Et du coup, il a super bien fonctionné, et il y a plusieurs personnes qui l'ont contacté suite à l'épisode et qui ont été très satisfaites. Donc, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées de Fred
Frédéric, si vous voulez, du coup, avoir accès à un conseiller en gestion de patrimoine qui est non biaisé et qui en plus est investisseur, on n'en a pas parlé forcément parce que l'idée c'était pas de, bon, on a quand même parlé de ces 17 biens locatifs, mais il m'avait partagé en off un peu tous les investissements qu'il avait fait. Franchement, c'était solide. Donc, n'hésitez pas à, il sait de quoi il parle, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah, et dernier petit point, peut-être je sais pas, c'est que pour les non-résidents. Merci à Guillaume qui m'a indiqué qu'en fait il y a un changement très probable de statut. Pour faire court, ceux qui étaient LMNP sont passés LMP il y a quelques années, les non-résidents, et là il s'avérerait qu'on va peut-être repasser LMNP. Donc c'est un truc à surveiller ou à discuter avec votre expert comptable. D'ailleurs, pensez à faire votre compta. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute avec Steven et on se retrouve de l'autre côté. Et bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Steven. Steven et moi, on s'est rencontrés à une soirée de Eddy, le fédérateur de tout le milieu parisien des investisseurs. Comment ça va ce matin? Salut Thibaut, ça va super et toi? Et il est même 13 h déjà, mais j'ai beaucoup travaillé. Ça va très bien. Qu'aujourd'hui, on va parler de, ton parcours. Tu fais de la coloc, toi, tu es en région parisienne. C'est vrai que, il y a beaucoup, on le sait, il y a beaucoup de gens qui habitent là. Comment on investit quand on est là, quand on est, situé en région parisienne? Il y en a qui s'éloignent, il y a d'autres stratégies et après on va parler, courtage, notamment en assurance, un peu tout petit peu en crédit, après en assurance, pour voir les gains qu'on peut réaliser. Pourquoi c'est intéressant de faire appel à, quelqu'un dont c'est le métier, donc ce qui est ton cas. Bah, écoute, je te laisse te présenter, et tu sais, je demande, une anecdote d'un job un peu ingrat. Donc maintenant tu es indépendant, hein, c'est ça ton statut? Tu es clairement, C'est ça exactement, ouais. voilà. Donc qu'est-ce que tu as fait avant, peut-être dans ton ancienne vie ou même quand tu étais étudiant? Et puis après on déroulera. Moi je suis issu du sport, donc de la natation. Donc mon premier métier, c'était maître nageur sauveteur et entraîneur de natation. Et pour répondre à ta question, premier métier «ingrat», je le mets entre Mmh. guillemets parce que j'estime qu'il y a pire, mais voilà, c'est mon expérience perso, c'était de la surveillance de baignade. OK, ouais. Ça paraît pas grand-chose, Ah, mais ça a l'air horrible. ouais, quand tu es pendant des heures à surveiller, sous le soleil ou, dans les odeurs de chlore, Ouais, 1 500 personnes en période, de canicule, le temps est très long, c'est de grosses responsabilités et c'est faut être très fatigant concentré. psychologiquement. Ouais, Ouais. exactement. Ouais Et et c'est pas le quoi le droit à la rythme? distraction. Genre, parce que tu vois, on le sait, enfin, quiconque a déjà été à l'école, tu sais Ouais. que au bout d'1 heure ou 2 heures, tu décroches. Il y a des pauses? Comment tu enfin, c'est quoi le rythme un peu? Si tu as pas de sous-effectifs dans les équipes, tu peux avoir des petites pauses de 10 15 minutes par-ci par-là. Une demi-heure quand tu as de la chance, mais c'est, 1 ou 2 pauses sur des journées de 7 8 parfois 10 heures. Et faut faire très attention parce que, on se déconcentre très vite effectivement. Mmh. Donc il y a des petites techniques après, faut se déplacer, faut s'arroser, faut Ouais. voilà, tu te mets des Ah, petites c'est ça, parce que claques, tu fixes quelque chose, tu fixes, je sais pas, des ouais, gosses qui sont en train de jouer, qui courent un peu et puis tu as vite fait de ouais, rater, ouais. Ah, tu as pas le droit à la distraction. Ouais, pas de téléphone, ah ouais, bah, pas de journal, pas d'écrit, rien du tout. Donc c'est ouais, c'était ouais, je dirais que c'est la partie la plus ingrate que j'ai pu faire yes. dans ce métier. Ça, tu l'as fait tu l'as fait longtemps ça, du coup? Ça, je l'ai fait avant d'être en direction de piscine parce que forcément après quand tu manages, tu es plus dans les bureaux Mmh. donc tu es beaucoup moins sur le terrain. Je l'ai fait pendant 3 ou 4 ans. OK. Et comment tu Hop. deviens, c'est parce que tu étais nageur de haut niveau ou comment tu deviens, Ouais. tu Alors deviens, malheureusement, pas de haut niveau, mais j'étais nageur de compétition effectivement et OK. effectivement, comme certains, j'ai été piqué à ça et j'ai voulu poursuivre dans l'enseignement, dans l'entraînement par la suite une fois Mmh. que j'arrêtais de nager à titre perso. Mmh. OK. Et donc après tu as été directeur de piscine et donc c'est Ouais. là où tu as commencé à investir? C'est à quel moment que tu as Non, j'ai commencé à investir dès que j'ai commencé à bosser en fait, hein. J'ai commencé OK. tôt, j'avais 19 ans parce qu'après le bac, j'ai passé directement des formations qui permettaient justement d'être maître nageur et dès les premiers salaires c'est un métier où tu peux cumuler. C'est-à-dire que les semaines, c'était du 50 à 60 heures de travail, donc quasiment du 7 sur 7. Donc tu gagnes bien ta vie. Donc tu as plutôt un profil bancaire qui est intéressant, heu,
pour emprunter, surtout à l'époque, là, je te parle de ça, c'était 2017-2019, donc on avait encore des Mmh. taux bas, le calcul différentiel et compagnie. Donc j'ai commencé à investir très vite à 20-21 ans, après les premiers salaires, Yes, OK, ouais. à Et raison d'un bien aussi, par an. on le dit pas souvent, mais plus tu travailles, moins tu dépenses, hein. C'est aussi ça C'est quand vrai, tu bosses. ouais. Tu es occupé, donc tu as pas le temps de dépenser, en fait. C'est Ouais, exactement ça. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Tu travailles beaucoup, ouais, tu gagnes beaucoup, sur ouais, l'aspect financier, j'entends. Parce qu'après, oui, il y a ouais, bien sûr. d'autres problèmes, d'autres dérives, hein, mais Yes, mais ouais, OK. Et exact. c'était combien à peu près les rémunérations que tu avais? Alors, là, je parle vraiment d'Île-de-France, hein, où c'est un Ouais, métier où il y a énormément de demandes parce qu'il y a pas assez de maîtres nageurs. Tout dépend. En gros, si tu as pas envie de trop te fouler, c'est à peu près, 2 500 € net par mois. C'est à la portée OK, vraiment de beaucoup de maîtres nageurs et si vraiment tu travailles beaucoup, que tu t'organises bien, que tu es volontaire, tu peux avoisiner les 4 000 € net, mensuels. Ouais, OK. chose qui est pas Ah, connue forcément, mais c'est le ouais, cas. bien sûr, ouais. Mmh. Bah, trop bien. Et Voilà, c'est donc vrai que levier bon, intéressant. Mmh. yes. Et après quand tu es directeur de piscine, raconte-nous genre, c'est quoi tes tâches? C'est tu Bah, c'est en gros, tout le personnel que tu vois dans une piscine, il faut le gérer. Gérer les ouais. plannings, gérer les congés, donc c'est à la fois du management, à la fois des ressources humaines, à la fois des problèmes techniques parce que tu imagines bien que des bassins, immenses, avec, du chlore, plein de produits, une Mmh. machinerie hyper complexe, bah, c'est de la gestion, donc c'est aussi faire face à des soucis techniques. Donc en fait, le directeur, il gère tout ça. Ouais, OK, ouais. ouais. Ah, on s'en bien sûr qu'il y en a, mais on s'en rend pas compte, puis souvent mais c'est quoi, tu as un statut? C'est privé, c'est public, Tu les 2. c'est Tu peux être fonctionnaire, ça peut être du OK, public et tu as aussi des piscines en gestion privée, donc c'est les 2. OK, Moi, j'ai fait un petit OK, peu des 2. d'accord, OK. Bah, trop intéressant. Et du coup, tu as acheté, ton premier bien, donc tu étais super jeune quoi, la vingtaine? Ouais, c'est ça, OK. exact. Donc j'ai Et après donc commencé un bien par an à peu près, dès que j'ai eu 20 ou 21 ans, c'est ça. yes. Trop bien, donc c'était quoi? Tu t'es orienté sur quel type de bien? Du coup, tu travaillais beaucoup, tu étais en Île-de-France, on le sait, les prix sont élevés. Ouais. Là où c'est pas élevé, c'est tu as pas envie d'y aller. Oh, c'est clair. Heu, donc Exactement. comment tu as décidé? En fait, comme beaucoup, je pense, hein, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai écouté des Mmh. podcasts et en fait, moi, c'est vrai que j'ai choisi la facilité, le confort, mais en même temps, c'est un marché que je connaissais autour de chez moi. Donc moi, je viens du sud de Paris, donc en banlieue. Et bah, il y a des écoles, des universités, des jeunes actifs, des hôpitaux, enfin c'est voilà, tu l'as dit C'est tout à super l'heure, il y a dense quoi, c'est les voilà, endroits c'est les plus dense. denses de France donc. Exactement, il y a énormément de monde et j'ai vu que, bah, c'était soit de la location courte durée, soit de la colocation pour, performer fort Mmh. et j'avais bien compris que si le premier projet était efficace, je pourrais enchaîner plus facilement. Même Mmh. si, j'avoue, à ce moment-là, je m'attendais pas à enchaîner un bien par an minimum et bah, j'ai commencé ma première colocation. Alors, petite anecdote, premier achat, c'était la résidence principale. Mmh. J'avais acheté ça en VF1, un petit projet super sympa, de 7 lots, dans un quartier pavillonnaire, voilà, vraiment très sympa, un 2 pièces et en fait, il y a eu 4 ans de retard pour Souvent les l'obtention gens des ils se clés. disent souvent les gens ils se disent: «Ouais, j'achète, neuf, il y a moins de problèmes». Ah Mais en fait, exactement, ouais, moi j'ai aussi un bien neuf, c'est un boulot même à la fin de la construction, enfin la remise des clés et tout, c'est beaucoup de galères en fait, hein, clairement. c'est Ouais, ouais, ouais. Non, non, il y a eu des galères, 4 ans d'attente et pour la petite anecdote, j'ai dû, solliciter, l'équipe d'M6, Julien Courbet ah ouais pour carrément! débloquer la situation. Ouais. OK, ouais. Et heureusement qu'ils étaient là parce que je pense que j'aurais attendu encore, un bon moment. Donc le temps d'avoir cette livraison, je me suis dit: «Bah, on va faire de l'investissement locatif, on va pas perdre de temps». Je pouvais encore mettre de l'argent de côté donc j'ai lancé ma première colocation, puis une deuxième, une troisième, jusqu'à 6 colocations et ça marche plutôt bien. C'est vrai que les prix sont élevés, la rentabilité, est à la hauteur aussi, du prix des projets, mais c'est aussi de la gestion. Yes, bah oui la coloc et juste du coup là tu payais, forcément l'emprunt de cette RP? C'était quoi des tranches que tu avais déjà versées? Comment ça se passait? Ouais, c'est vrai que j'ai vite payé parce qu'en fait, j'ai rapidement débloqué, tu sais, tu débloques par palier en Mmh. fonction de l'évolution de la construction et Ouais, ouais, très rapidement, j'étais dans les derniers, 20 en fait. Donc c'est ouais. vrai que sur 4 ans, j'ai dû payer pendant 3 ans un prêt. Heureusement qu'il était pas énorme parce qu'il y avait le prêt à taux zéro qui lui n'avait pas encore démarré.
OK. Je payais peut-être 600 € par mois, ce qui est pas rien non plus. Mais bon, époque des taux bas, je savais que je capitalisais quand même une grande Ah partie, donc yes. ça me consolait. OK. Et c'était quoi, genre, Julien Courbet, c'était tout l'immeuble qui était pas fini ou c'était juste ton lot ou c'était Ouais, qu'est-ce tout qui se l'immeuble. passe? Ouais, ouais, et OK, en fait, ce qui est assez fou, c'est que ça avançait bien. En même temps, 7 lots, tu te doutes que c'est pas un immeuble qui est immense. ouais. Ça avançait super bien et à un moment donné, ça s'est mis à stagner. Moi, je venais voir, j'allais voir le chantier. C'est comme ça que d'ailleurs que j'ai rencontré, ma future voisine et future amie, en allant voir justement l'évolution du chantier et en fait, après, c'était à l'intérieur que ça n'avançait plus, quoi. Mmh. Voilà, le chantier était à l'arrêt, mais ça, tu t'en rendais pas forcément compte, les premiers temps. Yes. Ouais, puis tu connais pas forcément, c'est ton premier bien, Exactement. J'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, même si j'ai ouais. pas fait de construction à titre perso, mais les Mmh. travaux, je commence à connaître. Mmh. Yes. Et du coup, comment on choisit une bonne coloc? C'est com Moi, j'ai pas de coloc. Ce que je sais, c'est qu'il faut Ouais, 4 chambres. Je dirais que c'est ça à peu près c'est pas le mal, ouais. ouais, si tu as moins de 4 chambres, enfin, en tout cas, dans mes marchés, tu as mieux fait de louer une famille, 3 chambres. Ce sera un tout petit peu moins cher, mais à la fin de la fin, la famille elle reste plus longtemps, tu pas à meubler les apparts, donc ouais, c'est quoi la comment on choisit une bonne coloc, du coup? Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je dirais 4 chambres minimum. Maintenant 4 chambres dans 100 carrés, c'est pas pareil que 4 chambres dans 70 carrés. Mmh. Je connais des investisseurs qui ont des 3 chambres, ça marche bien, mais c'est vrai que la quatrième fait quand même la différence. Parce que tu pas une différence de prix qui est suffisamment, conséquente pour avoir la même rentabilité en 3 chambres, versus 4 chambres. Donc Mmh. moi, aujourd'hui, j'ai acheté des biens qui font à peu près 65-70 carrés et j'ai réussi à rentrer 4 chambres. OK. Ouais et je dirais que en fait, la Là, tu dois force. tout réaménager, non? Enfin Ouais, c'est le ça, Ouais. exactement et la force de ces projets, c'est qu'il faut ce qu'il faut, c'est trouver des biens où il y a peu, voire pas du tout de murs porteurs, où, tu peux abattre toutes les cloisons, tu les remontes Mmh. à ta guise. J'ai pas eu beaucoup à le faire. En gros, c'était une cloison à battre, une cloison à monter, mais je sais que j'ai visité certains lots où là, il fallait faire preuve de plus d'imagination. Donc en fait, c'est ça, hein et je crois que j'ai l'impression que les immeubles récents donc je dirais après alors récent, après 80-90, Mmh. se prête plus du tout à des colocations avec beaucoup de chambres sur ce type de surface. OK. C'est plus difficile. Ouais, Yes. Puis après, c'est des les immeubles, que ce soit anciens ou modernes, enfin, moi, je suis alsacien, du coup, il y avait plein de reconstructions dans les années ouais, 60-70. On peut dire ce qu'on veut, les charges de copro et tout, mais moi, c'est des rectangles, quoi. Chaque les apparts, c'est des rectangles, tu as un balcon, il y a une place de parking. Il y a pas des trucs biscornus, il y a pas des duplex, il y a pas ouais, des c'est des biens qui sont simples et bah, c'est plus simple à diviser aussi, quoi. c'est OK. vrai aussi. Ouais. Et à Quand 4 ils te chambres, mettent une salle tu de bain au milieu, c'est clair que dans le bien, tu peux être, en difficulté pour créer une chambre. ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, à 4 chambres, tu as 1 salle de bain ou 2 salles de bain? Non, j'ai une salle de bain et un toilette séparé. OK, ouais. Maintenant, le fait d'avoir beaucoup de public étudiant, beaucoup de jeunes qui viennent de province, en fait, ils ont pas les mêmes horaires de vie. Ils se douchent pas, forcément, Ouais, tous c'est le pas comme pour le matin. boulot, quoi. Voilà, ils ont pas les mêmes horaires de taf, ils rentrent en province le week-end chez les parents. Donc en réalité, ils sont rarement, À 4. tous là en même temps. Exactement. OK, ouais. Ouais, donc ça aide. Yes. Trop intéressant. C'est comme la première fois que j'ai voyagé pour le boulot, j'ai c'était il y a longtemps, hein. En fait, j'étais pas habitué, genre j'ai dû rendre ma clé d'hôtel à 8 heures et en fait, il y a plein de monde. Enfin moi, tout le monde a un meeting, tous les gens du meeting sont au même endroit. Moi, j'étais Ouais, habitué à rendre les clés à 11 heures et dans ce cas-là, bon, ben, voilà, hein, tu alors q et en fait, c'est ça, les étudiants, ben, eux, ils ont des horaires qui sont plus variables, ouais, des cours qui sont différents alors que si tu as peut-être 4 actifs, qui commencent à 8 heures ou 9 heures, ça peut, faire OK, plus de friction. ouais, Et c'est ça. OK. Et du coup, tu les gères toi-même? Tu fais rentrer les gens toi parce que du coup, ça 6 donc c'est 6 fois 4 que tu as 24, globalement? Bah, du coup, c'est ça, exactement. Ouais, 24 chambres, jusqu'à il y a un mois, je gérais tout seul. Et OK. là, je suis épaulé, d'une connaissance, étudiante qui avait envie d'avoir un job en freelance à côté de ses études OK, ouais. et ça m'aide beaucoup. Ça m'a enlevé un Ouais. poids parce que c'est vrai que autant pendant 3-4 mois, tu peux ne pas en entendre parler et d'un coup, en plein été, tu es en train de préparer tes vacances et tu as 3-4 départs, tu as un problème par-ci, un problème Mmh. par-là. Donc c'est vrai que j'ai envie d'avancer, de plus avoir cette charge mentale ou en tout cas la limiter. Donc je me fais aider Yes. et OK. jusqu'à maintenant, là, pendant 6 ans, j'ai tout géré seul et je me suis amusé à compter là avant notre rendez-vous et Ouais, c'est vrai que j'ai eu plus de 60 locataires différents en 6 ans. ouais.
en sachant que les biens, j'en avais 1,5 par an. Donc, c'est même pas comme si j'avais commencé, tu vois, dès Ouais, 2019, ouais, bien sûr, avec ouais. les 6. Donc, c'est du taf. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu as des gens c'est dur d'avoir une tendance, non? Combien de temps ils restent les gens ou tu as Ouais, si j'arrive un peu à c'est rare que les gens restent plus d'1 an. J'en ai eu OK, quelques-uns qui ont fait 2 ans, peut-être un qui a fait 3 ans, mais en règle générale, c'est une année scolaire. OK. Donc je suis en train de revoir aussi mes critères de sélection parce que jusqu'à maintenant, je préférais un bon dossier, un bon feeling, et quelqu'un qui est honnête et qui me dit: «Je reste que 9 mois». Je me dis: «Allez, c'est pas grave, ça sera en p l'été, je vais pouvoir renouveler facilement». Mmh. Mais ça, j'en reviens un petit peu parce que je commence à avoir besoin de pérenniser un maximum, les durées parce que Mmh. c'est ouais, ça fait du boulot. Yes. Pour ça, il y en a qui choisissent, pas des premières années qui pourraient changer ou plutôt des études longues, des Ouais. trucs comme ça, ouais, c'est ça un Bah, peu ils le partent à l'étranger, ils ouais. vont changer d'université, ils vont trouver, ils vont se mettre en couple, donc ils vont emménager à 2 donc Mmh. il y a ouais, en fait, il y a toujours des motifs de départ, Mmh. donc c'est ouais. Maintenant, même s'il me dit: «Je reste 4 ans», je les crois plus, quoi, tu vois? Je veux dire, Ouais, bien sûr, ouais. on verra. OK, ouais. Non, bah, super intéressant et tu la payes comment? Tu la payes tu fais un forfait, c'est à l'heure Ouais. passée? En C'est fait, quoi? je suis parti du principe qu'il y avait, à peu près deux heures par mois de petite gestion administrative. Une quittance qui est Ah, demandée par un locataire, un document CAF à remplir, une réponse, parce il y a une demande, dans un appartement et après je fais des forfaits pour un retrouver locataire? un C'est locataire. bien ça? Donc là, je m'étais basé sur 5 heures Mmh. entre poster les annonces, répondre aux appels, faire l'état des lieux. Voilà, f organiser les visites. Donc on verra si c'est probant, mais pour le moment ça va, ça se passe plutôt bien. Mmh. Ouais, puis vu que tu l'as fait, toi-même, tu sais à peu près le temps, tu Voilà. arrives à estimer, quoi. Ouais, c'est ça, C'est exactement. peut-être 1 heure Parfois de ça peut plus ou être de très moins, mais rapide, c'est hein. pas Ouais, bah là oui, les 2 premières fois où elle a trouvé des locataires, c'était un one shot, hein. 1re ouais, visite, super profil, bon feeling, ça signe tout de suite. Donc yes. tant mieux pour elle, tant mieux pour Bah, nous, hein. tant mieux, bah, bien sûr, ouais, on Bah va ouais, pas hein. commencer C'est ce à qu'on veut, hein. Ouais, on va pas on va pas commencer à payer, exactement. mal les gens, parce qu'ils ont bien fait leur boulot. Ouais, Donc ouais. ouais, OK, trop bien et après la gestion des colocs, tu as des groupes wa je sais qu'il y a des gens qui ont des groupes WhatsApp par Ouais, coloc, il y a des c'est comme ça que tu fais aussi? exactement, ouais. J'ai un groupe WhatsApp par colocation. Je suis dedans avec, mon assistante et voilà et je leur ai bien dit par contre que c'était un groupe qui était destiné à la com entre eux et moi et non pas pour, «Allez, qu'est-ce qu'on Entre ce eux? soir?» Voilà, Ouais, ouais. voilà, c'est vraiment pour la technique, la logistique, l'administratif et c'est bien parce que quand j'ai besoin de passer en urgence pour une réparation ou envoyer un artisan ou déposer, de la vaisselle parce qu'il y en a plus assez, bah, en fait, je glisse un message, ils sont pas surpris Mmh. et ça Puis roule, quoi. ouais, Mmh. ouais, OK et tu des femmes de ménage dedans ou pas? Alors, au départ, quand j'ai commencé, j'avais inclus les prestations d'une personne, ouais, pour le nettoyage. Mais en fait, les premiers temps, j'avais des locataires qui étaient tellement sérieux, qui étaient tellement propres, qu'en fait, Mmh. c'était nickel et j'ai pas fait appel à cette personne et j'ai regretté quelques années après quand j'ai commencé à avoir des gens un petit peu des locataires un petit peu plus laxistes et malheureusement, j'en ai eu plusieurs au même endroit OK et après pour et rattraper après les saletés, c'est comme les toilettes de bar, quoi. Une fois que c'est crade, c'est ah encore ouais, plus c'est crade. mort. Ah ouais, c'est mort. Ah ouais, ouais, là, ça m'a coûté cher en nettoyage. J'ai dû même m'impliquer et j'avais hâte que les gens partent parce qu'en fait, c'était hyper sale et c'est pas toujours ceux, tu sais, des fois, tu as des gens, tu as un super feeling, ils sont super sympas, mais c'est pas écrit sur leur tête qu'ils vont pas être Mmh. propres, en fait. Donc Ouais, tu as bien des sûr, ouais. surprises. Tu te dis: «Waouh, je m'y attendais Mmh. pas, cette personne avait pas l'air», mais tu en sais rien. Ah ouais, bien sûr. Donc ouais, donc je songe et c'est drôle, j'en parlais avec une investisseuse avant-hier à un autre événement dédié. Je songe à intégrer une bonne fois pour toutes le ménage dans les parties communes, peut-être, tous les 15 jours. Ne Mmh. serait-ce que quand tu fais visiter un appartement, Bah, bien sûr. je les préviens toujours: «Faites en sorte que ce soit propre s'il vous plaît», mais ça Ouais. arrive que des fois c'est pas hyper clean et la personne qui visite, bah, elle est pas à l'aise. Ouais, Donc ouais. ça me porte préjudice. Donc ouais, je vais sûrement l'intégrer ça. OK, trop Mmh. bien. Puis en plus pour, des personnes de ménage, c'est hyper stable. Contrairement par exemple aux locations courte durée, c'est le problème qu'on a de temps en temps. Ouais, Si tu prends une résa de 1 mois, toi tu es content, sauf que la personne de ménage, bah, tu la payes à la prestation et elle, ça va ouais, pas quoi donc alors que là, bah, tu peux lui dire,
c'est hyper, souple, quoi. Tu peux lui dire: «Bah, écoute, Ah tu mais c'est passes, clair. quand tu Ouais. veux entre, mais il faut que toutes les 2 semaines, tu sois passé et puis si tu en plus, tu as plusieurs colocs, dans le même coin et tu as acheté tout dans le même coin ou tu as été, Ouais, à au rayonner un départ. peu? Au départ, Ouais. je suis resté dans la même ville, dans la même rue, pour pas dire la même résidence, OK, genre la moitié des lots et après je me suis dit: «Bon allez, on va aller voir un petit peu ailleurs», donc j'ai été dans 2 villes voisines. Ouais OK, et dans yes. l'ensemble, c'est desservi soit par un RER, soit par un métro, OK. ou quasiment les 2 pour un lot et tu as des universités vraiment pas loin. D'accord. Donc c'est plutôt tu peux toucher du jeune actif, de l'étudiant et c'est aussi, oui, j'ai payé cher, j'ai la renta en face, mais j'ai aussi, beaucoup de demandes et tout type de profil, hein. On a le choix, Mmh. donc c'est OK, positif. trop bien, trop bien et tu as combien de renta à peu près? Les biens, ils se On est, payent tout seuls largement, on est à peu près oui, alors, on est à 11-12 à peu près net de OK. renta, donc c'est plutôt pas mal. Hem, Après donc c'est d pour tous les taux que j'ai à l'ancienne du 1-1,5, Mmh. oui, on est sur, tant qu'il y a pas d'impôt, c'est du cash flow positif de 600-700 € par lot quand Mmh. tout est loué. Généralement, c'est tout le temps loué. C'est rare qu'il y ait des vacances. Au pire, c'est 3 semaines. Par contre, pour les taux à 3,5-4, on se rapproche quand même plus d'un 250-300 € Mmh. mensuels. Bien sûr, ouais. Après, Après les biens au moins, enfin, je sais pas comment c'était, mais les au moins la les prix, ils ont stagné quoi, là où ils faisaient que grimper, exactement. J'ai ouais. pas j'ai de légères plus-values, j'ai pas eu de pertes, bon après voilà, hein, tant que c'est pas vendu, tu sais pas réellement. J'ai Mmh. pas mis les biens sur le marché, mais je vois à peu près. Effectivement, je perdrais pas d'argent si je devais revendre en urgence, j'en gagnerais même un petit peu. Je pense que ça partirait assez vite parce que c'est des produits, qui sont accessibles à, à des revenus plus modestes, que ce soit pour de l'ARP ou de Mmh. l'investissement locatif. C'est non, je pense que c'est un bon compromis. Ouais Ouais. et puis c'est pas loin de chez moi, donc c'était une facilité Yes. pour la gestion Trop aussi, tu bien. vois? Mmh. Ouais, puis quand tu as, bah, du coup 24 loyers qui rentrent, bah, ça commence à faire, hein. Ouais, Ça c'est commence à en clair. faire des mois de salaire, des heures sup de Ouais. maître nageur, quoi. Ah, bah, j'avoue que j'ai pu réduire et me reconvertir progressivement grâce à ça aussi. OK. Parce que c'est une, bah, tu un levier financier, une indépendance qui ne suffirait pas personnellement pour assurer le train de vie que je veux avoir aujourd'hui, mais qui au moins, c'est un bon support, tu vois? Ouais, bien sûr. Et puis après Donc non, aussi, c'est ça te bien. fait un peu switcher d'état d'esprit, quoi. Ouais, Tu vois ce qui est possible et tout. OK, exactement. bah, Mmh. peut-être raconte-nous un petit peu du coup, comment tu as décidé? Tu étais directeur de piscine, tu étais la star, tu avais les maîtres nageuses, qui venaient te faire les yeux doux pour avoir les congés à Noël. Comment tu Ouais, dis: «Bon, bah, j'arrête»? Comment ça ouais, se bah, en passe? fait, ça s'est fait progressivement. En fait, l'investissement immobilier pendant des années m'a clairement converti, à l'investissement en général. C'est-à-dire Mmh. que oui, je fais de l'immobilier, mais je fais aussi beaucoup de d'actions, beaucoup Mmh. de d'investissements financiers à côté. Je m'intéresse à l'investissement dans les montres, voilà, je suis assez curieux et en fait, j'ai eu une première expérience en conseiller en gestion de patrimoine. Donc au début, c'était très généraliste. C'était de l'immobilier ancien, un peu d'immobilier neuf, du produit financier et Que tu faisais? Tu étais conseiller en ouais, gestion de patrimoine? OK, ouais. voilà, en indépendant. Voilà, en fait, j'ai OK. switché progressivement. Finalement, j'ai Donc en basculé side sur le business, crédit. quoi, c'était pas ton activité principale? Exactement, ouais Yes. et j'ai basculé sur le crédit, et pendant 3 ans, j'ai fait du courtage en prêt, et du Pendant que tu courtage étais directeur de piscine? ouais, ça s'est un petit peu chevauché, OK, effectivement. ouais. Alors, OK. je l'ai pas dit, mais aujourd'hui, alors c'est infime, hein, mais je fais toujours un peu d'entraînement natation par passion, tu Ah, vois? OK, C'est-à-dire que ouais. j'encadre des triathlètes, pour la partie natation et des petits jeunes, qui avancent vers la compétition. Donc en fait, j'ai toujours eu un pied, dans le sport quoi qu'il arrive. Ouais Voilà et tu l'as toujours, ouais. et j'ai toujours un petit peu et j'ai switché, voilà, sur le courtage en crédit et assurance de prêt, avant de laisser le crédit pour, me consacrer à l'assurance de prêt et l'investissement financier. OK, Toujours en indépendant. OK et donc tu as quitté, c'est pas la piscine qui a fermé ou quoi? C'est à un moment tu as dit: «Bon, Non, bah, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, exactement, ouais. j'arrête, Ouais, ouais. j'arrête», C'est de mon O plein gré, il y a pas eu, d'événement extérieur, qui m'a poussé à. C'était OK, voilà. Mmh. yes. OK, trop intéressant. Bah, peut-être tu peux nous dire donc là maintenant tu fais, les assurances, donc on va un peu,
un peu plus en parler, mais pourquoi tu es passé du crédit à l'assurance? Tu as l'impression que c'était, moi, tu vois, qui bon, je connais parce que j'ai parlé à plein de gens. J'ai l'impression que c'est vrai qu'en assurance, tu peux vraiment faire gagner beaucoup d'argent aux gens, Ouais. alors qu'au crédit, bah, au mieux, tu arrives à leur avoir leur crédit, peut-être que ça coûte même un petit peu plus cher ou la même chose. Est-ce que c'est pour ces raisons, enfin, où tu voyais plus la valeur ajoutée ou c'est pour d'autres raisons, genre? Ouais. En fait, il a fallu que je fasse un choix parce que, gérer les biens IMO, le courtage en crédit, le courtage en assurance, Les cours de hem, sport, ouais, les c'est ça, même en toi, tu fait. t'entraînes, je suppose, un peu? Ouais, un petit peu, ouais, 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 exact. Alors, donc la plus natation, forcément ça prend. natation, c'est plus de la course à OK. pied, de la muscu et Ah, cetera. Mais oui, oui, j'ai voilà. toujours été sportif. Donc à un moment, il a fallu faire un choix et c'est vrai que j'avais beaucoup de clients investisseurs. On vient du milieu de l'investissement, on Mmh. participe à beaucoup d'événements, le bouche-oreille, donc j'avais beaucoup de clients investisseurs et on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de possibilités pour lever de la dette, obtenir du crédit, mais c'est quand même plus complexe qu'en 2019-2020 avant. Donc le ratio entre l'énergie, le temps, et le gain financier, hem, ça matchait plus, en fait, tu OK, vois? ouais. Donc j'ai préféré me consacrer vraiment à l'assurance emprunteur où là, on n'a pas Là, tu as c'est 100 pas la de peau réussite, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, exactement. si C'est le quelqu'un veut client. changer, il change, alors que s'il Voilà, veut lever de la dette, il est c'est c'est ça. pas Si on te dit, tu économises 20 000 € sur ton assurance emprunteur, sur toute la durée restante de ton crédit, dès lors que tu t'alignes au minimum aux garanties de la banque. mmh, Voilà. Admettons, la garantie décès, PTIA, donc le minimum, bah, mmh, la banque peut pas refuser. mmh, Donc c'est la décision du client. Il accepte ou il accepte pas, mais personne pourra lui refuser. Il y aura pas le HCSF, l'organisme de caution, le ah, directeur de la banque, voilà. Donc il a fallu faire un choix et j'ai fait ce choix et c'est vrai que, bah, je m'épanouis, plutôt bien là-dedans et je connaissais déjà parce que je le faisais, à côté du crédit. Maintenant, je le faisais moins parce que je voulais pas non plus qu'il y ait de conflit avec mes partenaires bancaires. Parce que tu te mmh, doutes que si tu trouves un crédit pour un client et que tu reviens le mois d'après voir le conseiller, que tu lui dis: «Bah, malheureusement le client il garde pas l'assurance que vous avez souscrit ensemble», bah mmh, pour repasser des prêts derrière, c'était compliqué. Voilà. yes. OK, ouais, intéressant. Et du coup, c'est quoi tu peux nous dire un peu les gains? Qu'est-ce qu'on peut enfin, pour quelles raisons les gens, ils font appel à Ouais, toi? Et bien sûr, vous pouvez contacter, Steven, vous aurez son lien en description, hein. avec Heu, plaisir. En fait, il y a 2 je dirais qu'il y a 2 profils de clients. Il y a, ceux qui veulent faire des économies à tout prix et c'est le but premier. Mais il y a aussi ceux qui veulent plus de couverture, plus de garantie. OK. Donc les économies, ça dépend des prêts, mais généralement, on voit souvent 15 000 à 20 000 € d'économies sur la durée totale d'un prêt. Donc si on rapporte ça à des mensualités, ça peut représenter, 80-100 € par mois. Donc c'est pas négligeable, encore une fois pour des garanties équivalentes. Il Mmh. y a d'autres profils, ce qui est mon cas depuis peu, mais ça c'est parce que comme je suis dedans, j'ai compris les rouages, c'est rajouter des garanties. Tu es investisseur, tu empruntes plusieurs dizaines, de milliers, voire de millions d'euros. On le souhaite pas, mais si un jour il t'arrive une bricole, une maladie, un accident, quand tu regardes les garanties que tu as sur les crédits, pour les investissements, locatifs, c'est uniquement dans les cas extrêmes. Le décès ou, le Aveugle. PTIA. Donc en gros, c'est tu peux plus vivre, en O autonomie. Tu es obligé ouais. d'avoir une assistance quotidienne et si demain tu perds la mobilité d'un bras, tu attrapes une maladie ou tu as un Tu handicap peux qui plus est pas marcher, par voilà, exemple? qui est grave, mais qui est pas considéré comme étant suffisamment extrême pour te faire solder ton prêt, bah, du coup derrière tu pas de garantie donc l'objectif suprême de devenir rentier peut être compromis. Mmh. Voilà. Donc il y a 2 écoles. Je veux me couvrir davantage, je veux faire des économies ou les 2 en même temps et c'est assez, significatif. Ouais. Parce OK. que les banques sont très chères, les assurances il y en a quelques-unes qui se défendent mais très peu, mais en général les cotisations sont extrêmement chères et c'est pas, Ça, l'autre fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé, c'était 0,8 ouais, c'est de énorme. Ouais, ouais, monstrueux. Ouais. Tu sais, j'ai bien déjà vu sûr. même des 2 sur des prêts conso, des prêts travaux, c'est Ouais, monstrueux. Ouais. yes.
C'est-à-dire qu'ils te OK. faisaient des offres à 2 pour des, je sais pas, prêts voiture électrique 2, mais ils te mettaient autant en De assurance. Donc au final, ouais, ça revenait au même que d'avoir un prêt conso dans n'importe quel organisme bancaire. ouais, Donc autant pour le crédit immobilier, il y a très peu de cas où tu es pas assuré. Donc pour le conso, tu peux faire sauter l'assurance, mais pour l'IMO, tu es obligé de la prendre. Donc effectivement, quand mmh, c'est du 0,8 sur des prêts de 200, 300 et plus, 1000, ça pique. ah, yes, OK, intéressant et tu peux me dire parce que j'ai entendu pas mal de cas, alors j'ai pas gratté, donc peut-être que toi tu pourras me le dire, c'est les arrêts de travail. Donc je connais des gens qui ont été en arrêt Ouais. et leurs emprunts sont Mmh. payés pendant l'arrêt. Ouais. Alors, effectivement, alors c'est toujours pareil, hein, tu as des petites lignes. Donc il y a, en fonction de la garantie que tu as choisie, tu auras pas le même, délai de carence, tu auras pas la même prise en charge. Mais effectivement, en fonction des conditions de ton contrat, tu peux avoir une prise en charge, de tes prêts, durant un arrêt. Mmh. Il y a aussi autre Y chose. compris pour des biens loués. Oui, 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 voilà. Tant que C'est c'est ça sous qui f en fait, tant que tu as pris la garantie, ouais, c'est ça qui est effectivement, fou. tu peux y avoir le droit. Donc pour l'investissement locatif, le minimum que demandent les banques, c'est le fameux décès PTIA, donc tu pas Mmh. concerné. Mais c'est vrai que demain, tu fais une substitution d'assurance, non seulement tu vas payer, ça peut être 70-80 de moins, mais en plus, tu peux rajouter ces garanties-là. La seule chose, et j'attire l'attention de tout le monde là-dessus, c'est la garantie perte d'emploi. Elle est assez compliquée parce que tu payes très cher déjà, les prix s'envolent, mais vraiment ça peut être du simple au triple, hein, pour Mmh. toutes les autres mêmes garanties. Perte d'emploi, elle est compliquée dans le sens où faut être éligible au chômage, ça va durer, maximum, 12 mois et C'est pas le tu peux premier mois et tout ça? voilà et c'est effectivement, il y a une carence en plus donc pendant 3 ou 6 mois, tu vas pas y avoir le droit et en plus, c'est qu'une fois dans la durée du prêt. Donc faut faire OK, attention aussi parce que tu as des garanties qui sont sexy sur le papier, mais en réalité, quand tu creuses, bah, en fait, elles coûtent tellement cher ouais. que rapporté à des Que années, ça vaut pas le coup, tu même vois? si tu l'actives, si tu regardes, ouais, en 6 mois, je vais Même si toucher, tu l'actives. six Ouais. mille euros. Bah, en fait, ça se trouve sur le prêt, tu vas payer plus cher que ça. Exactement. Donc faut Ouais. faire attention à ça aussi. Donc ouais, il faut se couvrir, faire des économies, très bien, rajouter des garanties, pourquoi pas, mais il faut faire attention à pas rajouter tout et n'importe quoi, parce que ça peut vite Mmh. devenir cher. Après quand tu mets en concurrence, à part la perte d'emploi, tu as des super tarifs, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc bon, tant que tu restes pas en banque, c'est pas gênant. C'est quoi à peu près la mensualité? Elle est divisée par 2, c'est ça quand Là, globalement? j'en ai fait c'est même beaucoup plus que ça, hein, ça dépend. Là, j'en ai fait une, il y a pas longtemps, on était à 130 € mensuels pour un couple qui empruntait. Des jeunes, hein, même pas 30 ans, hein. 350 000 € d'emprunt, OK. 130 € par mois avec l'assurance de la banque. On descendait à 31 €. Donc Ah ouais. économie de 99 € par mois pour les mêmes garanties. Parce que, bien sûr, ça je le sais par contre, les en fait, les assurances de prêt sont standardisées. C'est-à-dire, en fait, tu peux pas enfin, c'est comme un produit, enfin standard, voilà. Donc en gros, la banque, elle peut pas te dire: «Non mais, cette assurance couvre moins» ou quoi. Les assurances de crédit, elles sont standard dans les garanties, Oui, elles sont standardisées. Il y en a pas une qui dit: «Ouais, mais en fait là, en cas de, je sais pas, de décès, c'est pas les mêmes plafonds, c'est pas les oui. mêmes conditions et tout». C'est ça, hein, tu peux confirmer, je pense, Ouais, il faut faire attention par contre aux quotités du coup. Parce que c'est vrai que, dans le cas des 2 emprunteurs que j'ai là, ils sont assurés par exemple à 70-70. C'est-à-dire que s'il arrivait, une bricole à l'un d'eux, c'est 70 du montant qui est garanti et non pas 100. Donc mmh, ça, tu peux aussi augmenter les quotités pour te couvrir davantage, tu vois? yes. Donc c'est ça, c'est je rajoute des garanties, je couvre les quotités et petit tips aussi pour les investisseurs, ça on peut le faire. Je sais que parfois quand on enchaîne les projets, on n'a pas envie de se mettre à dos le conseiller bancaire, la banque, parce Mmh, que si on retire tous les produits, voilà. Mais qu'on veut mieux se garantir, on peut ajouter un complément d'assurance, un complément de quotité. Donc il te manque des assurances, donc tu gagneras pas sur ton prix initial au sein de ta banque, sur ton assurance, mais par contre, tu vas pouvoir ajouter des garanties, tu vas pouvoir ajouter des quotités, sans même que le banquier soit au courant. C'est une assurance supplémentaire que tu souscris sur le crédit, sur l'assurance du crédit, hem et en plus, c'est résiliable, à chaque date d'anniversaire. Donc c'est même pas quelque chose qui est définitif. OK, ouais, Donc ça peut être une alternative pour mieux se couvrir, sans se mettre à dos les partenaires bancaires. d'accord. Donc tu gardes l'assurance minimale chez la banque. Voilà, Après chez un prestataire externe, tu exact. peux,
Tu souscris. Ouais, OK, ouais intéressant. et ça marche très bien. Et tu as pas mal d'organismes qui commencent à s'y mettre parce que c'est hyper intéressant. Notamment si tu as quelqu'un qui a souscrit une assurance à 30 ans, bah, il refait une simulation à 45 ans, bah, en fait, en 15 ans, le montant de sa cotisation a tellement augmenté que malheureusement, il peut plus faire la substitution, c'est plus intéressant. Mmh, Il rajoute qu'une partie des garanties, il change pas la totalité. mmh. Donc il a encore les garanties, enfin le prix de ses 30 ans et sur les nouvelles assurances, le prix de ses 45. Il OK, coupe la poire en 2. C'est assez flexible. Mmh. OK, d'accord. En général, c'est les gens quand ils ont des enfants ou des maladies qui sont à risque, c'est pour ça qu'ils augmentent, les garanties ou Bah, comme tu as mariage? très souvent, comme tu as des questionnaires de santé où tu peux même avoir des analyses, médicales qui sont demandées, hein, même Bien des analyses sûr, très poussées parfois. Hem, c'est un peu tendu de s'en rendre compte, tardivement. Donc vaut mieux le mettre en place le plus tôt possible au meilleur tarif et tu es tranquille. Si tu OK. tardes trop, ça peut être trop tard. Il y a toujours des assurances spéciales qui proposent, pour des maladies graves, qui se sont spécialisées, sur ce type de profil, mais ça coûte plus cher aussi Bien sûr. et c'est pas dit que ce soit accepté. Mmh. Mmh. OK et du coup, tu as dit donc il y a des assurances, non pas que sur l'immobilier, il y en a sur, pour les pros, sur les c'est quoi les autres types d'assurances sur En fait, lesquelles c'est tu ouais, alors moi, personnellement, j'interviens que sur les assurances de crédit OK, et c'est mais c'est quoi exactement le comme même type de principe. crédit à part le l'IMO? Alors, donc forcément beaucoup d'IMO, il y a du pré-conso, pré-travaux et du pré-pro. OK, Et c'est la même chose en fait, c'est des garanties qui sont, équivalentes. Les exigences des banques peuvent varier en fonction des projets. Tu te doutes bien que sur un pré-conso, ce que je te disais tout à l'heure, elles demandent le minimum, voire elles autorisent le client à pas prendre l'assurance. mmh, Pas très bien vu, mais on peut, faut le négocier. Mais sinon c'est le même esprit, hein, c'est les mêmes couvertures. Mmh, OK. ouais. Donc c'est voilà. Je pourrais, hein, j'aurais pu aller aussi dans tout ce qui est assurance, IARD, donc les assurances, véhicules, habitation et cetera, mais c'est pas un domaine dans lequel j'ai choisi de me spécialiser. Moi, je suis vraiment resté, heu, du pour le prêt. OK. OK, trop bien et et tu fais quoi de plus? C'est quoi tes autres activités? Raconte-nous. Alors, la passion oblige, vu qu'après l'investissement immobilier, je me suis beaucoup Mmh, lancé dans l'investissement financier, principalement en actions. Bah, du coup, en fait, le projet, ça a été de développer, bah, des compétences pour accompagner, les investisseurs, les épargnants. Donc aujourd'hui, via des partenariats que j'ai obtenus en direct avec des grosses boutiques, notamment Generali, en fait, je peux gérer l'épargne de clients au travers, d'assurance vie, plan épargne retraite, PEA, pour, bah, placer l'argent, que ce soit en actions ou dans des produits, un peu plus diversifiés. C'est vrai que moi, initialement, je viens beaucoup de ce monde-là parce que c'est avec ça que j'ai commencé et c'est ce qui me parle le plus et à long terme, c'est ce qui rapporte le plus. les actions, ouais, bien sûr. Voilà, les actions. Mais effectivement, il y a quand même d'autres produits. Donc c'est ma deuxième activité et ça, pour le coup, c'est vraiment, ouais, ça me plaît beaucoup OK. et les gens se doutent pas, en fait. Ils se doutent pas que alors, inconvénient par rapport à l'IMO, tu peux pas lever de la dette. Mmh, Forcément. Ou alors si tu le fais, c'est assez dangereux parce que c'est bien pas sûr. il y a aucun prêt Ouais, tu peux aujourd'hui faire qui du existe. levier, Voilà, ouais. tu peux, hein, il y a des techniques qui existent, hein, Mmh, mais c'est voilà, c'est vraiment pour du public, très aguerri et donc c'est le désavantage, mais pour le reste, en termes de tranquillité, de passivité, c'est pas la coloc, quoi. c'est pas la coloc, c'est l'opposé. C'est aux antipodes, ouais, c'est clair. C'est yes. Donc tu vois, je passe, d'un extrême à l'autre. OK, OK, trop bien et tes clients, du coup, bah, comment quand tu t'es lancé, c'est du coup via le réseau, via les réseaux d'investisseurs ou comment? Bah, parce que tu es pas tout seul sur ce marché, quoi. Comment on Ouais. développe comme ça une activité? Il y a du monde. Alors, beaucoup de bouche à oreille, énormément. Forcément, dans l'entourage proche et au bout d'un moment moins proche, ça se sait que tu fais de l'investissement et à raison, hein, les gens ont généralisé. Investissement, c'est IMO, mais il doit aussi faire d'autres choses. Donc en fait, les gens viennent vers moi, je suis recommandé par des clients, par des amis, des connaissances et en fait, le bouche à oreille fonctionne très bien et c'est même, dans ce métier-là, je trouve que c'est très important parce que quand tu gères
l'épargne des gens, des clients, bah, c'est une grosse responsabilité. Donc il faut qu'il y ait une confiance. Et quand Mmh. tu as entendu parler de scandales, pyramide de Madoff. Ponzi, de Madoff, des banques qui ont fait faillite et compagnie, bah, c'est vrai que c'est pas hyper rassurant pour les gens qui sont pas du milieu. Donc contrairement à l'immobilier, c'est pas physique, heu, donc ça demande de la confiance et le bouche-oreille a très bien marché pour ça. Après, je vais aussi, là, je suis en train de m'entourer pour, essayer de me développer sur les réseaux sociaux. OK. Voilà, aller chercher, Donc vous pouvez les voilà, contacter, voilà, Steven de ma part, n'hésitez bien pas. sûr. Exact. Yes. OK et puis après, faut le dire, si, toi tu es investisseur, moi je suis dans plein de groupes d'investisseurs, si demain je dis: «Ah bah regarde, j'ai vu, Steven, je vais gagner 20 000 € sur mon emprunt», Ouais, bah ça va super vite quoi, parce qu'en plus il y a pas de exactement. concurrence. C'est pas comme si demain je lance, un produit, dropshipping, où je fais, 1 000 € par produit, bah je vais le dire à personne. Alors que Ouais, là, de toute façon, bah ton prêt tu l'as, voilà, c'est pas tu refiles pas le coin champignon, de ton ouais, grand-père, quoi. C'est genre un plan, ça marche pour tout le monde et puis, voilà, si tu puis en plus, c'est surtout la partie assurance, les résultats, ils sont là, tout de suite là, en fait. exactement, ouais et C'est comme on pas un disait, truc, pas de promis ou je sais pas décisionnaire. quoi. C'est ouais. Bah, c'est très rare qu'on barre la route pour aller chercher de bonnes conditions. Mmh, C Voilà, c'est pour le coup, ça serait dommage de se priver, en fait mmh. et OK, c'est, déductible, on peut le mettre dans la comptabilité en tant qu'investisseur, donc les gens ont tendance à se dire: «Ouais, bon, c'est 50 Ah, euros c'est pas par si tu mois». le déduis. Pas si tu le Voilà, déduis que tu le payes pas, hein. C'est exactement, c'est pas que tu le déduis, que tu le payes pas et en plus 50 plus 50 plus 50 et 20 000 € fois 3 crédits, bah, en bah, fait, bien sûr. ça te fait un lot, quoi. Ça peut te faire un Bah, ouais, c'est lot, ça. un studio dans 2 pièces ou autre, en fonction de la région. Donc non, c'est clairement pas négligeable, faut pas s'en priver et encore une fois, j'insiste, mais la couverture aussi, c'est important parce que dans tous les cas, tu fais des économies, tu es mieux couvert. Donc, dans la logique d'un investisseur qui veut avoir un capital qui grossit, il faut aussi, prévoir ses arrières au cas où, tu vois? Mmh, c'est ça. Donc, je trouve que c'est Bah, si tu passes de c'est 130 intéressant. à 50, mieux garanti, bon, bah, voilà, Ouais, peut-être que ça suffit de s'arrêter là, exact. plutôt que Tu avais un notaire qui expliquait un truc sympa, c'est, un événement, un séminaire en fiscalité. Il disait qu'en fait, tu as beaucoup de gens, en fin de vie, quand ils peuvent encore emprunter, parce qu'il faut pouvoir quand même faire un crédit, ils ont, je sais pas, 1 million de patrimoine, ils se font un rachat eux-mêmes. C'est-à-dire que les biens qu'ils détiennent en nom propre, ils vont les vendre dans une société dans lesquelles ils sont associés, donc ils recontractent à crédit d'1 million d'euros. Donc qui dit crédit dit assurance de prêt et en mmh, fait, comme ils savent qu'a priori, il leur reste pas, 40 ou 50 ans de vie, le jour où ils décèdent, en fait, les prêts sont soldés pour les héritiers et donc en fait, à quelque chose près, tu peux quasiment doubler un patrimoine comme ça. Donc là, je parle effectivement du cas extrême, mais même dans le cadre de succession, en fait, mmh. ça peut permettre à des héritiers de Tu payer payes leurs des grosses prêts, mensualités, mais du coup, tu as pas enfin, voilà, ça voilà. Mais après, voilà, il y en a qui font des donations anticipées aussi grâce à ces leviers-là, mmh, mais en fait, il y a plein de choses qui sont possibles, et il faut pas hésiter à le faire à moindre coût, hein. Ce serait dommage de se priver. yes, Mmh. OK. Et toi, du coup, vu qu'on est dans la transparence, toi, tu te payes, c'est quoi, par contrat signé? Les gens, ils te payent à l'heure ou comment ça marche, un peu la rémunération des En fait, c'est payé uniquement si on trouve un accord, donc à la réussite. OK. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de démarcher des assureurs. J'ai accès à tout le marché, hein. J'ai accès à tout le marché, donc j'ai les documents pour travailler. Donc c'est, les offres de prêt, la fiche standardisée d'assurance, les documents d'identité et compagnie. Je démarche de mon côté, j'annonce au client, quel type, d'économie il peut réaliser. Je lui propose aussi des alternatives, c'est-à-dire réaliser des économies avec de meilleures couvertures. Comme ça, il peut, faire son choix et si le client accepte la proposition, on lance les démarches et c'est payé et là, ça donne lieu effectivement à des honoraires, à une rémunération, pour la recherche, d'assurance. Mais si le client refuse, qu'il trouve pas ça intéressant, qu'il change d'avis, en fait, il y a rien à honorer, pas de frais, hein. Mmh. Donc Yes. voilà, c'est un en France, je sais que c'est un peu le système du courtage en crédit. C'est à Ouais, la réussite, hein. C'est le c'est même, pareil. le même principe. Ça se fait un peu moins qu'avant peut-être, mais dans la plupart du temps, c'est ça, hein. Mmh. Yes. Ça marche. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour
Si on veut te contacter, comment on fait? Du coup, je vais mettre ton mail, en description. Ouais, je te donnerai mon mail, mon téléphone, mais moi, je suis beaucoup sur Instagram, steven.investissement, OK. Donc avec un et seul E. ouais, c'est ça, STEVEN. VEN, exactement, point investissement. Donc je suis beaucoup sur Instagram et effectivement, je te donnerai mon mail et le téléphone pour ceux qui souhaitent me contacter. N'hésitez pas à me dire que vous venez de la part de Thibaut aussi, hem et voilà et puis on voit ce qu'on peut faire et mmh et on va chercher des économies. Bien sûr. Ou même pour échanger, hein, simplement sur, les Yes. colocations, partager une expérience. Moi, ce que je te disais avant-hier, j'ai discuté avec une investisseuse qui a beaucoup de colocs et on apprend toujours. Mmh. Donc Ouais, c'est ouais. ouais, Et un point dont on n'a pas parlé, c'est vrai que parfois, dans les critères du HCSF, l'assurance, elle rentre en compte, mmh, dans les 35. Donc parfois, ouais, pour être en dessous, on sort mmh, indépendamment complètement des économies, exactement ça peut valoir le coup de sortir pour, baisser les mensualités et puis, et ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'y ai pas pensé non plus et en plus, dans ces cas de figure-là, c'est royal parce qu'en fait, le la banque, comme elle a envie d'accompagner le client, elle accepte que le client, aille chercher une assurance ailleurs. mmh, Donc dans ce cas-là, c'est très simple et oui, ouais, effectivement. Dans certains cas après yes. j'ai eu des surprises aussi, faites attention, c'est qu'il y a des banques bien connues qui enfin une particulièrement, hem, qui est originaire de ta région, si j'ai Mmh. bien compris, qui elle, accepte de ne pas assurer les prêts IMO et moi je me suis retrouvé une fois avec une cliente, heu, je veux lui renégocier son assurance emprunteur, elle payait une fortune, elle payait 50 000 € sur le crédit sur 25 ans. Et je lui annonce qu'on va aller chercher un montant, autour de 10 000 € je crois de mémoire. Bon, elle avait plus de 60 ans, elle était à la retraite et en fait, on se rend compte que c'est pas une substitution. C'est carrément la mise en place d'une assurance parce que la banque lui avait pas fait souscrire. Elle avait dû refuser, sans le vouloir, elle avait pas signé le document, elle l'avait pas renvoyé. La banque a dit: «Bon, nous on s'en fiche, c'est pas important». Donc faut faire Yes. gaffe à ça aussi. Ouais, parfois mais c'est vrai que c'est un choix, hein. Moi, je l'ai bien à l'étranger, il y en a où Ah oui? je suis à 20. Ah Voilà. OK. Ils m'ont demandé, je dis: «Bon, bah, je suis tout seul, moi, j'ai pas d'enfant aujourd'hui», voilà, hop, j'ai pris 20. Parce il y a pas mal de pays où tu les paies en une fois, les D'accord. assurances et du coup, ça pique. Voilà. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite, Merci bah, plein de Thibaut. réussite, des colocataires qui prennent soin des logements et puis, Ouais, plein important. de nouveaux clients. Allez, à très bientôt. Bye bye. Salut, merci. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode avec Steven. Merci à lui pour son temps. Je vous mets ses coordonnées si vous voulez le contacter en description. Et en description, vous trouverez aussi du coup le lien pour vous inscrire à Brumat, le lien pour vous pré-inscrire à la journée de la veille à Strasbourg. Et, euh, et si vous voulez venir à Alicante, bah, écrivez-moi info@bbpatron.net. Pensez à noter et vous abonner à ce podcast, s'il vous plaît. Une note tous les 3000 ou 4000 écoutes, c'est pas assez. Et le dernier point que je voulais vous dire, je sais pas si vous l'entendez, alors pas pendant l'épisode que j'ai fait avec Steven, mais en fait, il s'avère que je suis malade. Et une sorte de grippe, on va dire. Et en fait, ma montre, je vous en ai parlé, ça fait des mois que je traque mon sommeil, donc je trouve ça très intéressant. Puis ça m'oblige en fait à me discipliner, à me coucher à heure régulière, et tout ça. Vraiment, bon, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien là, sur les 6 derniers mois, notamment vu que je travaille beaucoup. Mais c'est fou, la montre. Alors d'un côté, je savais que j'étais malade, hein, mais de l'autre, la montre, elle détecte, en fait, elle détecte la iWatch à 250 €. Elle détecte, voilà, température plus élevée, rythme cardiaque plus élevé que d'habitude. Et il y a aussi respiration. Donc, je suis assez bluffé de la fonctionnalité. Et je pense que à terme, voilà, on parlait là d'assurance emprunteur, bah je pense vraiment que sa santé, on va pouvoir la piloter au jour le jour, plus qu'en allant chez le médecin une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Donc voilà, bon investissement cette iWatch pour pas cher, la iWatch SE, qui me permet d'avoir des meilleures nuits et bon de de se rendre compte, alors que je m'en étais bien déjà rendu compte, que j'étais malade. Voilà, si c'est pas déjà fait, écoutez, foncez écouter l'épisode de la semaine dernière avec Frédéric Vetta sur les conseillers en gestion de patrimoine indépendants et sur aussi la vie de frontalier allemand. On ne sait pas tous les jours qu'on en a. À très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Bye bye.